Bonjour, petite vidéo pour vous présenter ma réalisation d'une ossature de serre fabriquée avec des montants et des rails destinés au départ pour le placo. Donc les dimensions 5 mètres de largeur, 7 mètres 50 de longueur, hauteur totale 3 mètres 49. Et donc le principe était d'utiliser les rails, les montants, en les coupant un minimum et voire sans les couper du tout. Donc 2 mètres de hauteur pour les montants, plus 50 cm enterrés dans la terre égale 2,50 m. La largeur de montant de 2,50 m égale 5 mètres. Et pour la longueur, des multiples de 1,50 m tous les pieds, de façon à avoir les rails de 3 mètres juste coupés en deux pour faire 1,50 m d'intervalle. Voilà le principe. Ensuite, au point de vue de la fabrication, les fondations, on peut pas appeler ça franchement des fondations. Donc ce sont des tubes PVC d'écoulement d'eau diamètre 80 qui sont enterrés en terre de 50 cm évidemment. Et donc le vide du tube est rempli par le montant et ensuite bourré avec du sable. Les montants droits, donc des montants de 2,50 m, et ils sont doublés. Donc on les assemble deux par deux de façon à faire un montant qui soit bien rigide et non pas un montant seul. Ensuite, les assemblages sont faits avec des rivets, pop, tout bêtement, percés, rivetés, point. Ensuite, la charpente, la charpente est faite avec du rail de 3 mètres et légèrement coudé au montant, donc 10 cm de coudage entre guillemets. Donc il reste donc 2,90 m sur un pan, 2,90 m sur l'autre pan évidemment. Donc ce qui nous fait une pente à mon avis correcte, puisque on a en hauteur à partir de l'horizontale on a 1,47 m pour 2,90 m de longueur. Voilà le principe. Ensuite, ça c'est pour les pignons. Donc dans les pignons, laisser la place pour faire une porte, évidemment. Donc la dimension de la porte 2 mètres sur 1 mètre. Et au-dessus de la place pour laisser une fenêtre. Dimension 1,50 m de long sur 1 mètre de hauteur. Voilà, ça sur chaque pignon évidemment. De façon à pouvoir aérer un maximum. Ensuite, les fermettes, on peut appeler peut-être ça des fermettes. Donc les fermettes, donc 2,90 m de rail. Ensuite, on a une entretoise de 1,50 m. Je vais me mettre de l'autre côté, comme ça il n'y aura pas le soleil. Voilà. Donc une entretoise 1,50 m, comme ça. Hop, entretoise 1,50 m. Sur les côtés, pareil, entretoise. Vous avez compris le principe. Donc les fermettes, elles sont soutenues, on va dire, par 2 plus 2,
Alors je sais pas comment on peut appeler ça, des entretoises à mon avis, bon voilà. Et donc les entretoises, toujours le même principe, donc ce sont des montants, donc 80 cm la petite, 1,70 m la grande, 80 plus 1,70 m, 2,50 m, toujours le même principe, le montant est juste coupé en deux inégaux, deux parties inégales, de façon à former les entretoises. Voilà donc pour ma réalisation. Ensuite le bardage et la couverture, chacun y met ce qu'il veut, bien sûr, polycarbonate, PVC en plaque, ou alors bâche 200 microns horticole. Donc pour ma part, j'ai l'intention de faire les façades en plaque polycarbonate, voilà, porte et fenêtre aussi, et la couverture en film plastique horticole, 200 microns, avec ourlet qui reprend sur les façades. Voilà pour ce qui est de mon intention. Alors je ne peux évidemment pas vous dire, vous donner d'espérance de vie d'une telle structure puisque je viens de la monter. Donc vous comprenez bien que au point de vue durée de vie, je n'en ai aucune idée. Voilà. L'ensemble paraît solide et correct, pour ma part, le peu que je peux en savoir. Voilà, donc si ça peut donner des idées à d'autres jardiniers, jardinières, voilà. Si par contre c'est une très mauvaise idée, bah, ce sera un contre-exemple. Voilà. Bon, pour ce qui est de la structure, le coût des montants et des rails, environ 200, 210, 230 euros à peu près, pour une superficie de 37 mètres carrés 50. Voilà. Donc projet terminé avec la couverture, les façades. Donc comme prévu, la couverture en bâche horticole, enterrée sur les deux côtés, et avec un ourlet pour les façades. Donc bâche achetée sur mesure, avec un ourlet qui dépasse de 10 à 15 cm. Voilà. La spécificité de mon projet, c'est que une bâche sur une serre avec des angles plus ou moins pointus, c'est pas fait pour ça. Donc j'ai essayé de parer à cet inconvénient en renforçant chaque assemblage de rails avec 2 ou 3 couches de scotch armées de façon à ne pas blesser la bâche. Voilà. Les façades en plaques de polycarbonate. Donc les plaques 2 mètres sur 0,98 m, de façon à essayer d'avoir le moins de découpe possible. La porte 2 mètres sur 1 mètre de large, pas de découpe. Et donc les fenêtres 1,50 m sur 1 mètre de hauteur. Donc une plaque de 3 mètres sur 1 mètre, on la coupe en deux, ça fait 1,50 m par 1 mètre. Voilà. Alors évidemment, le haut de chaque pignon, il a fallu que je fasse des découpes, mais là, j'avais pas le choix. Donc rien de très particulier pour les façades. On va faire un tout petit tour à l'intérieur. Donc le pignon du fond avec la fenêtre en position ouverte. On va essayer de s'approcher un peu si on peut pour... bon, je ne sais pas si ça se verra plus, mais position ouverte, entre-ouverte, appelons ça, deux petites chaînettes pour tenir en position ouverte. On va faire le tour pour voir la même en position fermée de l'autre côté. Voilà, donc la même fenêtre en position fermée. Voilà, donc projet terminé pour ce qui me concerne.
Alors toujours la même remarque, c'est que je ne peux absolument pas vous garantir dans le temps la tenue des matériaux montant rail placo. Bon, ensuite je peux pas du tout vous dire la tenue en cas de tempête genre 99, je n'en ai pour le moment aucune idée. Alors j'espère que j'aurai pas besoin de faire une troisième vidéo avec tout ça par terre suite à une tempête. Si ça pouvait s'arrêter à cette deuxième vidéo, ça serait très bien. Voilà donc pour ce qui est de ma réalisation un petit peu originale quant à la structure.